Bismillahirrahmanirrahim. Quand je dis leader, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? C'est probablement quelqu'un qui a un poste important. Un leader, c'est quelqu'un qui a un poste important. C'est quelqu'un qui est peut-être un président, c'est quelqu'un qui est peut-être un directeur, parce qu'on se dit que le leadership, ça commence quand on a un titre. Parce qu'en ce moment-là, on devient responsable de telle ou telle chose. Mais dans la vie réelle, on a déjà rencontré des personnes qui n'avaient aucun poste, qui n'ont aucun poste, mais qui jouent un rôle important, qui guident les gens. Et des fois aussi, on rencontre des personnes qui ont un poste important, mais qui ne dirigent personne en réalité, dans le sens où euh, ils n'inspirent personne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a été inspiré de l'histoire du prophète David, que la paix de Dieu soit sur lui. Et dans le sujet d'aujourd'hui, en fait, on va se poser la question, non pas de quel est ton poste, mais plutôt quel impact as-tu quand tu parles, quand tu prends des décisions, ou même quand tu ne parles pas. Parce que le poste peut donner du pouvoir, mais le leadership, il naît ailleurs. Donc si le poste ne fait pas le leader, alors qu'est-ce qui fait le leader? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah. Moi, c'est Haja Fatima Dodo El-Meki, je suis théologienne musulmane. J'ai fait mes études en Iran où j'ai obtenu ma licence en sciences islamiques. Rapprocher les gens de différentes religions, différentes cultures est un but que je me suis fixé dans la vie parce que je me dis que si nous nous connaissons, nous pourrons vivre en harmonie et cette planète Terre a besoin d'amour, d'harmonie et d'un environnement de paix. Et donc, on va se lancer déjà dans notre sujet qui est le poste ne fait pas le leader. Un sujet inspiré de l'histoire du prophète Daoud, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Comme j'ai dit au tout début, lorsqu'on dit leader, très souvent les gens imaginent quelqu'un qui est au-dessus des autres, quelqu'un qui a un poste important, quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un dont la voix est plus haute que les autres, plus forte que les autres, quelqu'un qui, lorsque, lorsqu'il donne des ordres, ben, ça doit être accompli. Quelqu'un de charismatique, sûr de lui, quelqu'un qui sait comment gérer, quelqu'un qui sait comment réfléchir, quelqu'un qui sait comment mener les choses vers des bons résultats, en fait. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Donc, en fait, on imagine tout ça dans l'imaginaire collectif. Nous pensons tous que c'est ça qu'un leader, c'est comme ça qu'un leader doit être. Alors que dans le Coran, quand on parle de l'histoire du prophète Daoud alayhi salam, on a un autre aperçu. L'aperçu qu'on a, en fait, ce n'est pas quand on devient, ce n'est pas quand on a le poste qu'on devient leader. Parce que le prophète Daoud alayhi salam, il était leader avant même d'être roi. Il était courageux. Il était juste avant d'être puissant. C'était quelqu'un déjà qui avait une bonne morale, une bonne spiritualité. Donc, le leadership n'est pas ce que l'on montre, mais c'est ce que l'on porte à l'intérieur de soi. C'est ce que l'on est réellement à l'intérieur de soi. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui montre sa manière de diriger que quand il a un poste. Donc, c'est que l'imaginaire collectif pense n'est pas nécessairement correct parce que le leader n'est pas celui qui a un poste important. Il a un poste, il a un titre, mais il peut ne pas être un leader. D'après le Coran,
Le leadership, au fait, c'est une responsabilité morale. Une responsabilité morale dans le sens où un leader doit être juste. Un leader doit être quelqu'un qui n'est pas corrompu. Un leader doit être quelqu'un qui a une bonne morale. Quand on lit dans le Coran, à propos de l'histoire du prophète David, Dieu nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Donc, au fait, David avait déjà ce courage-là d'aller se battre contre Goliath. Parce que d'après l'histoire, c'est que Goliath était un géant, si on peut dire. Et David n'avait pas, le prophète David n'avait pas peur d'aller se battre. Il était courageux. Il n'était même pas encore un leader en ce moment-là. Il n'avait pas de poste en ce moment-là. Mais c'était quelqu'un déjà de courageux qui, dans le groupe, parmi tous les autres, c'est lui qui s'est porté garant pour aller se battre contre Goliath. Et après s'être battu contre Goliath, Dieu lui a donné la sagesse et la royauté. Et comme vous le savez, très souvent, je le dis dans mes vidéos, que je ne vais pas mentionner quelle sourate et quel verset parce que j'aimerais que vous puissiez faire la recherche par vous-même. Inch'Allah. Donc, le prophète David, alayhi salam, a fait preuve de courage face à Goliath. Et il avait une foi très forte parce que il n'avait pas hésité. Il avait confiance en Dieu et c'est ce qui a garanti sa victoire. Il était quelqu'un de juste. Il était quelqu'un de bon avant d'avoir le poste de roi, avant d'avoir le poste de cette personne importante, en dehors du fait d'être prophète. Ça, on met de côté. Le fait d'être roi, ce poste-là, avant de l'obtenir, il était déjà quelqu'un de juste. Donc le pouvoir lui a été confié après qu'il ait démontré sa droiture. Il faut savoir que le poste n'est pas mauvais en soi, ok? Mais il devient dangereux quand il devient une finalité. C'est-à-dire que le poste, quand il devient plus important que la justesse, c'est là où on se perd. Et un leader peut commencer avec des bonnes intentions et glisser vers la peur de perdre sa place. Il devient silencieux face à des abus, des compromis, et il a donc peur de perdre son titre. Alors il y a cette question importante que toute personne qui a un poste, ou toute personne, devrait se poser. Qu'est-ce qui est juste? Comment est-ce que je me conduis quand les gens ne me regardent pas? Si je n'ai pas de titre, est-ce que je vais continuer à défendre cette position que j'ai maintenant ou pas? Est-ce que je défends une valeur ou bien c'est plutôt mon poste, ma position que je défends? Donc avant de voir le poste, il faut d'abord voir comment est votre intérieur. Êtes-vous une personne juste? Êtes-vous une personne de bonne morale? Parce que c'est ce qui importe d'abord, c'est ce qui importe auprès de Dieu. Le poste, il vient après la valeur morale. Ce n'est pas lorsque vous avez le poste que vous devenez une personne de bonne morale. Il faut déjà que la base soit bonne, au fond de soi. Qu'est-ce qui fait vraiment un leader? Alors, lorsque les gens parlent de vous en votre absence, derrière votre dos, est-ce qu'ils parlent de votre poste ou bien ils parlent de la façon dont vous les avez traités? C'est deux choses tout à fait différentes. Parce que lorsque les gens parlent de votre poste, ils se disent, cette personne-là, c'était un bon chef, cette personne-là
Elle avait beaucoup de pouvoir, cette personne-là. C'était un bon directeur, c'était un bon président. Il savait prendre des décisions. Au fait, on se souvient des fonctions que vous aviez. Mais lorsque les gens se souviennent de la manière dont vous les avez traités, de la manière dont vous les avez fait grandir, parce que c'est ce qu'un leader fait. Il aide les autres aussi à grandir. Alors en ce moment-là, on parle de vous de, de manière plutôt chaleureuse. On dit par exemple, cette personne-là écoutait vraiment, cette personne-là me respectait. Elle avait un tel poste, mais quand elle te parle, c'est comme si vous étiez des amis, c'est comme si vous étiez à pied d'égalité, elle ne vous regardait pas d'en haut. Et c'est ça qui fait un leader. En fait, en ce moment-là, où les gens se souviennent de la manière dont vous les avez fait ressentir, en ce moment-là, les gens vous suivent par choix, non plus par obligation. Parce que il y a cette chaleur qui s'est créée entre vous, il y a cet amour qui s'est créé entre vous. On ne se souvient plus du titre. Tiens, cette personne-là, je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle travaillait, mais je me souviens que quand je lui parlais ou quand j'avais un problème, je pouvais aller vers cette personne-là et elle pouvait m'aider. Je me rappelle que cette personne-là, devant des gens qui voulaient m'humilier, elle a su me montrer du respect. Là, les gens, c'est ça un leader. Un leader, il fait sentir aux gens que tu es important. Que c'est quelque chose, cette évolution, c'est toi et moi. Ce n'est pas seulement moi pour que je te regarde d'en haut, mais c'est toi et moi. C'est ça qui fait vraiment un leader. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le poste remplace le leadership? Il y a un danger qui apparaît en ce moment-là. Parce que quand le poste remplace le leadership, c'est le titre qu'on va utiliser pour faire taire. Donc le titre sert à faire taire. On se sert de ce titre-là pour contrôler. Et en ce moment-là, on n'écoute plus les gens. Parce que on veut devenir cette personne qui a le contrôle sur tout. On ne se soucie plus vraiment des gens. Et dans ces cas-là, les gens obéissent, mais ne s'engagent plus. Parce que la peur a pris la place. Les gens suivent, mais c'est plus par amour. C'est plus de bon cœur. C'est parce que ils sont obligés de le faire. Alors quand le poste remplace le leadership, c'est ce danger-là où tu regardes les gens d'en haut pendant que tu as ce poste-là. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui traite les autres d'égal, et ne regarde pas les autres d'en haut. Mais quand le poste prend le dessus, c'est là où on se dit, cette personne-là n'est pas de mon rang. Je ne peux pas fréquenter tel ou tel parce que c'est pas le même standing. Ce n'est pas le même rang. Et là, c'est le danger qui s'installe lorsque le poste remplace le leadership. Donc jusque-là, je crois que vous avez compris la différence entre un poste et le leadership. On peut avoir le poste, mais on peut ne pas être un leader. On peut ne pas avoir le poste et on est un leader. Et lorsqu'on a le poste, il y a cet aspect spirituel qui fait surface. Parce que le poste, c'est Dieu qui le donne. Et lorsqu'on a ce poste-là, on a une responsabilité. Le poste n'est pas un trophée, c'est une responsabilité. C'est une amana, un dépôt confié que Dieu confie à la personne qui prend cette responsabilité-là.
Donc quand on a le poste, c'est comme si on avait une braise ardente entre les mains parce que il faut faire très attention. On peut s'y brûler. Quand on a un poste, ça signifie que il y a la vie des gens qui sont entre nos mains. Elle est spirituelle à cause de cet aspect-là. C'est la vie des gens que nous avons entre nos mains. Quand on a ce poste-là, ça veut dire qu'on a quelque chose qui ne nous appartient pas. Quand on a ce poste-là, on est responsable de ce qui se trouve entre nos mains et non pas du titre qui est écrit sur la porte de notre bureau. Et quand on a ce poste-là, il faut faire très attention pour ne pas devenir corrompu. Parce que ce n'est pas le poste qui corrompt. C'est lorsqu'on oublie la dimension spirituelle. C'est lorsqu'on oublie qu'on devra rendre compte à Dieu. L'exemple du prophète David, alayhi salam, c'est qu'il a eu un pouvoir sous la surveillance divine. Parce que Dieu voit tout. Dieu est là. Dieu sait tout. Et Dieu a dit au prophète David, alayhi salam, Bismillahirrahmanirrahim, Ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en justice. Nous t'avons donné nous t'avons donné cette responsabilité-là. Il faut faire très attention. Dieu lui rappelle, on t'a donné cette responsabilité-là. Il faut savoir comment gérer avec justice. Le verset nous rappelle qu'il faut avoir la maîtrise des passions, la maîtrise de soi pour être juste, pour garder la tête haute, pour être en mesure de faire des bons jugements. Et il y a certaines choses qui nous sont exigées lorsqu'on a ce poste-là. Il y a certaines choses qui nous sont exigées intérieurement lorsqu'on a un poste. Premièrement, c'est d'avoir une bonne intention. Quand vous avez ce poste-là, c'est d'avoir une bonne intention. Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce poste? Est-ce que c'est pour servir ou c'est pour être vu? Ou c'est pour avoir des biens matériels? C'est pour avoir ce standing? Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce poste? Alors on doit se demander, cette exigence intérieure, c'est cette intention de pureté que l'on doit avoir lorsqu'on est un leader, lorsqu'on a ce poste entre les mains, que cette responsabilité, ce poste que j'ai entre les mains, doit me servir, ce poste doit me servir à aider les gens, à être au service des gens. Et à chaque moment, il faut avoir la vigilance du cœur. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore en mesure d'écouter les gens? Est-ce que mon pouvoir m'a rendu sourde ou sourd? Est-ce que quand les gens me donnent des conseils, est-ce que j'écoute? Ou bien je me dis, ça sert à rien, cette personne n'a pas de valeur pour moi. Et il faut garder l'humilité lorsqu'on a ce poste-là. Et on se demande, mais est-ce que ce poste m'élève ou bien ce poste m'isole? Les gens ne m'aiment pas, les gens ne s'approchent pas de moi. En fait, qu'est-ce que ce poste-là fait dans ma vie? Il faut savoir garder l'humilité au point où les gens aiment s'approcher de vous, aiment venir vers vous et non pas se dire si je pars lui parler, ben, non seulement qu'elle n'écoute pas, mais c'est comme si elle me regardait d'en haut, elle veut pas savoir, elle veut pas m'écouter. Cette personne-là est de cette manière. Donc ça vaut pas la peine. Alors est-ce que ce poste-là vous élève ou bien vous isole? Donc il faut savoir garder l'humilité. Il faut avoir cette capacité de se repentir, de reconnaître peut-être que j'ai fait une erreur,
que je dois changer et non pas pointer les gens du doigt. J'ai pris telle décision parce que cette situation m'a mené à cela. Il faut savoir accepter ses erreurs. Et donc, pourquoi le poste est spirituel? C'est parce que on ne rend pas compte à une hiérarchie, vraiment. Mais on rend compte à Dieu. Lorsque vous avez ce poste-là, peut-être vous croyez que je rends compte à mon supérieur. Non. En réalité, vous allez rendre compte à Dieu. Parce que vous avez la vie des gens entre vos mains. Et donc, il faut faire très attention pour que le poste ne devienne pas dangereux. Pour que vous ne vous perdez pas lorsque vous avez cette responsabilité-là. Et on se perd parce que on a oublié l'aspect spirituel du poste. Il faut rester vigilant. Le poste que vous avez aujourd'hui est temporaire parce que toute chose prend fin. Un poste commence un jour, ça peut changer. Ce poste peut être retiré et il peut se terminer sans préavis. Rien n'est garanti au fait qu'on a ce poste-là. Ni dans le temps, ni dans la reconnaissance. Le poste, c'est quelque chose qui vous a été prêté, mais qu'on ne pourra jamais posséder. C'est quelque chose qu'on vous a prêté. Et ici, je voudrais faire une différence entre le poste et la responsabilité que vous avez lorsque vous avez ce poste-là. Parce que quand vous avez ce poste-là, qu'on vous a donné, ce titre que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez perdre à n'importe quel instant, il y a la responsabilité que vous aviez quand vous avez ce titre-là. La responsabilité qui était d'instaurer la justice, qui était d'aider les autres. Cette responsabilité-là, elle ne disparaît pas. Et vous savez pourquoi? Parce que cette responsabilité-là, c'est lorsque vous avez signé des accords. Ces accords restent. Cette responsabilité-là, c'est lorsque vous avez prononcé certaines paroles qui vont rester. Des décisions que vous avez prises et qui continuent d'agir alors que vous n'avez plus le poste. Une injustice qui a laissé une trace alors que vous n'avez plus le poste. Et donc, le poste, il s'arrête. Mais l'impact demeure pour toujours. Les gens vont oublier le titre, la position, l'organigramme, le niveau hiérarchique, mais les gens se souviendront toujours de la façon dont vous leur avez parlé, de la manière dont vous les avez écoutés, vous les avez respectés, protégés, ou de la manière dont vous les avez humiliés. La responsabilité n'est pas seulement administrative, elle est spirituelle. Le poste vous est confié pour un temps. La responsabilité est ce qui est porté devant Dieu. Le poste, il s'arrête à la fin du mandat. La responsabilité, elle accompagne. Elle va vous accompagner jusque dans votre temple. La responsabilité, c'est ce que vous avez fait aux autres. Parce que Dieu voudrait que vous soyez juste, vous soyez bon, vous défendez les opprimés, que vous preniez des bonnes décisions pour alléger certaines lourdeurs dans la société. Et Dieu va vous demander des comptes. Est-ce que vous avez fait tout cela? Ou vous vous êtes seulement permis de jouir, vous avez seulement joui de ce poste-là, de ce titre-là? Alors, il
faut pas oublier que toute chose a une fin. Le poste n'est pas permanent, mais la responsabilité, elle est permanente parce qu'elle laisse des conséquences après que vous ayez perdu votre poste. Toute chose a une fin. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi, quand vous pensez à un leader qui vous a réellement marqué, est-ce que vous pensez à cause de son titre ou bien de la façon dont il vous a fait sentir? Parce qu'il se peut que vous ayez rencontré le président d'un certain pays et le seul souvenir que vous avez, c'est ouais, j'ai rencontré le président de tel pays, il m'a serré la main et c'est tout. Ou bien vous vous souvenez de ce président-là, la manière chaleureuse quand il vous a accueilli, le sourire qu'il avait, la façon dont il vous a fait sentir. Il ne vous a pas regardé d'en haut. Que cela nous serve de leçon. Que l'on peut avoir un poste, mais l'on n'est pas un leader. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un poste qu'on n'est pas un leader. Un vrai leader, c'est que ce poste un jour prendra fin. Mais ce que j'aurai accompli restera à vie. Les paroles prononcées, les accords signés resteront à vie. Alors n'oubliez pas, le poste ne fait pas le leader. Soyez quelqu'un qui se bat pour la justice, combat l'oppression et veut le bonheur d'un chacun. Parce que il y a une responsabilité spirituelle qui se cache derrière. Il ne faut pas l'oublier. Ben voilà, je dis encore, on est arrivé à la fin et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous demander humblement de liker, de vous abonner et de partager la vidéo, Inch'Allah. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.